J'ai rencontré Perpétue au moment de ce projet extraordinaire, vraiment exceptionnel. C'était quelque temps après le séisme qui avait ravagé Haïti. Tout le monde était complètement à terre et brusquement surgissait comme une fleur ce que l'un de ces jeunes poètes, Jude Rold, appelle « Jolies fleurs de mon pays sont pour moi comme des papillons roses qui sourient au soleil ». C'est cela. Tous ces jeunes gens, ces enfants, même pas des adolescents certains, et dans une petite ville à Campérin en Haïti, on voulait écrire de la poésie et Perpétue a pris ses poèmes, a rencontré Jennifer Tremblay qui dirige les éditions La Bagnole et ils ont fait un livre. Et ce livre est retourné là-bas. Et ces enfants ont vu leur livre et tout le village de Campérin l'a vu. Et vous ne pouvez pas imaginer l'atmosphère pareille. Vous ne pouvez pas imaginer l'enthousiasme de ces enfants. Tout cela pour vous dire qu'il ne s'agit pas uniquement de nourriture, il ne s'agit pas uniquement de médicaments. Et cela ne suffit pas. Il faut aussi investir dans l'énergie humaine. Et ce que Haïti a de plus important, ce sont ces enfants d'Haïti qui peuvent tout, même faire un livre, avec l'aide de Perpétue. J'ai rencontré Perpétue Sulné il y a quelques années lorsqu'elle était étudiante dans un des cours de maîtrise que je donnais. Et au moment où nous avions cours ensemble, était publié son livre « Haïti, mon pays », livre qui reprend des poèmes d'enfants de Campérin, son village natal, et des illustrations d'un illustrateur québécois. Et son projet m'avait semblé à l'époque tellement intéressant, tellement pertinent que je lui ai dit, si un jour j'ai la chance d'y aller, animer des ateliers avec toi, j'aimerais bien y aller. Et ce jour est arrivé en juillet dernier quand on est allé à Campérin, une équipe d'enseignantes, de conseillères pédagogiques. Il y avait Perpétue évidemment et moi-même donner des ateliers sur les mathématiques à, je dirais, 80 enseignants de la région. Ça a été une expérience extraordinaire de voir ces gens qui venaient tous les matins travailler avec nous, faire des ateliers, discuter, argumenter, poser des questions. Ça a été une expérience extraordinaire. Le travail qui est fait par Madame Sulné et son équipe et sa fondation est extraordinaire pour revitaliser l'enseignement en Haïti, revitalisation qui est importante dans ce coin du monde. C'est une initiative à encourager, c'est une belle initiative et j'espère y retourner un jour. Bonjour, je m'appelle Jennifer Tremblay, je suis l'éditrice des éditions de La Bagnole. Je connais Perpétue Sulné depuis quelques années, en fait depuis le lancement de Haïti, mon pays. Perpétue, c'est une femme vraiment intéressante parce que elle est dotée d'une énergie extraordinaire, parce que c'est une femme super organisée, très ambitieuse, mais c'est pas une ambition qui est tournée vers elle. C'est vraiment une ambition d'aider, mais d'aider de façon intelligente. Perpétue, ce qu'elle veut, c'est donner aux enfants, que ce soit aux enfants québécois à qui elle enseigne l'hiver, aux enfants haïtiens à qui elle enseigne l'été, ou même aux enseignants à qui elle enseigne aussi l'été, parce qu'elle forme des enseignants en Haïti. L'idée pour elle, c'est de leur donner des outils, le plus d'outils possible, et de les valoriser dans tout ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quand on a publié Haïti, mon pays, ben, ça a été une chance, ce livre-là, parce qu'en fait, Perpétue avait des textes d'enfants haïtiens. Ces textes-là, comment elle les avait obtenus? Elle les avait obtenus en organisant un concours dans son village, un concours de poésie. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. Elle avait montré de cette façon-là aux enfants qu'ils avaient des idées, qu'ils avaient de l'imagination, qu'ils étaient capables d'écrire. Et quand on s'est rencontrés par l'entremise d'une amie et qu'elle m'a montré les poèmes de ces enfants-là, moi j'ai eu un coup de foudre. J'étais bouleversée par les propos que j'ai découverts, qui étaient en fait le contraire de misérabilistes. Je dirais, les poèmes de ces enfants-là sont pleins de joie, ils sont pleins d'espoir, ils sont vraiment très près de la nature. Donc j'étais très contente de faire un livre avec Perpétue.
Parce qu'en fait, son travail va dans le sens de ce que moi je cherche aux éditions de La Bagnole, c'est-à-dire à valoriser l'intelligence des enfants. Et ensuite, je suis allée en Haïti pour le lancement de Haïti, mon pays. On a fait ça à la messe du dimanche à Camp-Perrin. Il y avait beaucoup des poètes qui sont dans le livre étaient sur place. Les jeunes, ça a été vraiment formidable. Et j'ai vu sur place le travail de Perpétue. Elle est extrêmement appréciée dans son village. Et déjà, elle me parlait d'un projet de bibliothèque. Donc, mon Dieu, j'espère du plus profond de mon cœur qu'elle va obtenir d'une façon ou d'une autre les ressources dont elle a besoin pour fonder cette bibliothèque-là. C'est tout à fait c'est un immense projet, mais c'est un projet qui convient parfaitement à Perpétue.